Dans le noir complet, plongé dans ton sommeil, il peut t'arriver de rêver. Tu rentres alors dans le monde de l'imaginaire, assemblé à celui de la réalité. Tu peux avoir peur, vivre quelque chose de très sombre, effrayant, ou au contraire totalement apaisant, comme si tu étais dans un autre espace temporel. Mais que penser du sommeil lorsqu'il devient source de révélation et d'angoisse pour certains? Que comme une voyante, tu deviens acteur de ta propre vie et tu te vois dans ton sommeil. Et je suis sûre que cela a dû arriver à un bon nombre d'entre vous. Mais pour commencer, vous souvenez-vous de vos propres rêves? Aujourd'hui dans VNI, nous nous intéressons aux rêves prémonitoires. Création du cerveau ou don surnaturel? Un rêve tel qu'on le connaît ou un cauchemar est souvent flou, vaporeux et incohérent. Par exemple, tu sentiras qu'au réveil, il s'est passé quelque chose durant la nuit, mais l'expliquer avec exactitude te semble compliqué. Tes préoccupations, tes angoisses ou même tes différentes activités se traduisent dans ta tête lors de ton sommeil. Et dans le cas d'un cauchemar, te sentir angoissé ou être en sueur au réveil, c'est tout à fait normal. Tandis que le rêve prémonitoire ou dit prophétique, lui, ne laisse pas de doute. Pour commencer, il est réaliste, se déroule souvent dans un cadre connu du rêveur ou du moins un lieu précis. Et cela met en scène son quotidien, des personnes qu'il aime, réalisant des tâches qu'il a l'habitude de voir, mais sorties de leur contexte, par exemple. Selon certaines études, il existerait plusieurs catégories de rêves prémonitoires, 7 exactement. Des rêves apportant des prémonitions sur l'autodiagnostic ou la mort, ou le diagnostic d'autres personnes. Des événements importants qui, eux, n'impliquent pas la mort. Des événements insignifiants, voire pratiquement inutiles. Des événements météorologiques ou qui peuvent sauver, et ceux qui prédisent des accidents graves. Je viens de vous citer cette catégorie et t'as dû sûrement faire affaire avec l'une d'elles. Tu peux nous l'expliquer en commentaire et en plus, je suis sûre que t'es pas le seul. Ces rêves concernent des événements qui ne sont pas arrivés, mais qui risquent de se produire. Des rêves qui, au final, n'en sont peut-être pas. Ici, au réveil, tu te souviens de tout, même de certains détails, et ce que tu as vu te semble logique. Gabrielle est une fille qui a vécu une expérience traumatisante avec un rêve prémonitoire. Elle passe pas mal de temps sur les réseaux sociaux et elle y a retrouvé son ami de lycée, Morgan, avec qui elle a décidé de rester en contact sur Facebook. Un matin, Gabrielle se lève essoufflée et extrêmement mal, elle a passé une mauvaise nuit, elle a rêvé de la mort de Morgan, comme si cela s'était vraiment passé. Et un mois plus tard, elle apprend que Morgan est décédé dans un accident de voiture. Pour certains scientifiques, il est impossible que de réels rêves prémonitoires puissent exister car cela va en l'encontre de certaines théories comme par exemple celle de la relativité. Selon eux et le monde même du subconscient, les rêves et les rêves prémonitoires ne sont que des événements, endroits, lieux ou même sensations enregistrés par le cerveau. Il ne faudrait donc pas trop se poser de questions sur le fonctionnement de notre cerveau. Cependant, certaines personnes cherchent quand même à approfondir leurs connaissances et ce qu'ils pourraient apprendre de leurs rêves. Tu as d'ailleurs énormément d'études à propos de l'interprétation du rêve et cela comprend également de la lithothérapie. Et pas mal de bouquins sur la signification de rêves récurrents. Comme le fait de perdre une dent, qui signifie la peur de perdre quelque chose, ou selon Freud, une sexualité trop réprimée. Ou encore le rêve, enfin plutôt le cauchemar de la mort d'un proche. Ouais, c'est déjà arrivé à pas mal de personnes, et cela, mieux vaut ne pas les raconter. Malgré l'acharnement des chercheurs, ce phénomène reste scientifiquement inexplicable. Certains d'entre vous ne seraient donc que des humains avec une particularité en plus ou simplement plus de créativité, étant donné que nous ne connaissons pas les frontières de notre cerveau. Si cette nuit tu rêves de quelque chose, prends-en note, peut-être que tu en connais plus sur ton avenir que ce que tu ne prétends. C'est tout pour moi, n'oublie pas ta couette et de faire le vide avant de dormir. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de VNI. Bye bye!